Golden Brain est une société d'investissement dans l'art, de promotion d'artistes et d'événementiel. Nous investissons des capitaux dans des œuvres majeures d'artistes contemporains en voie de légitimation, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore connus, mais que nous allons faire connaître par un travail de promotion. Cette promotion passe par un parcours personnalisé pour chaque artiste dans des galeries. On les met dans des galeries à cotation de plus en plus élevée afin de développer leur cote. On les représente également dans des foires internationales d'art contemporain comme Cutlog où nous sommes ici, ou Art Bruxelles, ou bientôt la FIAC l'année prochaine. Nous nous occupons des relations publiques, des relations presse, de la structuration de l'œuvre des artistes. Alors il faut savoir que les artistes qu'on représente ont entre 10 ans et 20 ans de production d'œuvres derrière eux. Ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur technique, ils savent peindre, dessiner, sculpter. C'est bête à dire, mais dans l'art contemporain, il faut souvent le préciser. Et ils ne sont pas contraints par la technique et ils développent un monde propre, original, identifiable. Nous avons par exemple une artiste russe de 28 ans qui s'appelle Daria Surovtseva, qui fait des choses très pures, très belles en plexiglas et porcelaine qu'elle cuit elle-même. Elle fait également des pièces qui font entre 2 mètres et 6 mètres de haut. Elle est présente au musée d'art contemporain de Moscou et nous prévoyons une exposition à New York pour la fin de l'année. It's something from my heart. I just should to make that and that's all. Before I had the idea to make something from bronze, from metal, from another materials. But this my collection it's from the plastic and plexiglass plastic and porcelain. I always use porcelain with the different materials. But about 2 years ago I just feel myself that I want to create something so fragile, something without color, something about the woman, about the dreams, about the crystal clear truth or something like this, you know, about the imaginations. And I started to do that, and now this is I think last sculpture from these collections, from plexiglass without color. And what I want to say, it's just a movement, it's just a monument of the movement inside me. What I want to feel something good, and I need something white and something fresh. Nous avons également ici une œuvre ancienne de Pierre Citron, un travail figuratif. Pierre Citron est quelqu'un qui a la technique de Michel-Ange, les ombres et les lumières de Rembrandt, qui pendant longtemps a fait un travail vraiment figuratif avec un monde propre et qui maintenant est dans ce qu'il appelle l'abstraction lyrique. Alors l'abstraction lyrique, c'est un concept qu'il a développé, qui existait déjà dans les années 50, où on est dans une composition un petit peu comme une composition musicale, pour chercher une harmonie absolument parfaite, une symphonie de couleurs, de représentations, de matières. Dans la figure du lapin de Patrick Janin, donc on a ce tableau qui s'appelle Avec un papillon pour faire joli. Alors le papillon, c'est le synonyme de la résurrection, de la transformation, du cycle de la vie et de la mort. Symboliquement, le lapin, dans les grandes mythologies universelles, c'est le messager entre les hommes, les dieux, le terrestre, le céleste, entre les hommes, les femmes. Et c'est celui qui va nous pousser à la spiritualité, à sortir de nous. Patrick Janin travaille sur le rapport à soi-même, la conscience de soi, le rapport à l'autre et le rapport à la société, qu'on retrouve dans la majeure partie de ses œuvres. C'est un hommage à un Saint-Sébastien de Lucas Cranach, revisité par Patrick Janin, avec la figure du lapin qu'on va retrouver sur une autre toile. Michel Cany, qui travaille sur qui peut faire penser à Modigliani, à Basquiat, à Pollock, dans l'intensité non seulement de son œuvre, mais aussi de sa vie, dans ce qu'il a pu vivre et dans ce qu'il vit encore. Donc des personnages pétrifiés qui essayent désespérément de se relier aux autres, qui essayent de quérir l'amour, d'en recevoir, mais de manière toujours impossible. Des gens qui sont dans des cadres
des limites, des bornes insurmontables parfois, qui sont dans une recherche mystique, comme on le voit avec la croix. La croix, c'est à la fois chez lui le mysticisme, la spiritualité, la volonté de sublime, de transcendance, et en même temps, c'est tout ce qui nous contraint, c'est-à-dire tous les mythes et tous les rites judéo-chrétiens, toute la morale qui va finalement nous empêcher de nous révéler et d'aller vers l'autre et vers les autres.